L'énergie, c'est capital. Pas d'énergie, pas de mouvement, pas d'accomplissement, pas de projet, pas d'évolution. Autrement dit, tu ne peux pas profiter de la vie. Aimerais-tu avoir assez d'énergie pour en profiter au maximum, pour réaliser tes rêves, pour performer au travail, jouer avec tes enfants et tes petits-enfants? Ben, demeure avec moi parce que je partage avec toi 5 secrets simples pour que tu débordes d'énergie et que la vitalité prenne possession littéralement de ton corps. Salut, je m'appelle Richard Leclerc, je suis le créateur de la retraite stratégique. La retraite stratégique, c'est une démarche pour te permettre de prendre un temps d'arrêt dans ta vie folle pour réfléchir, planifier, créer puis t'améliorer. Si tu veux en savoir un peu plus sur cet outil formidable, dans le descriptif de la vidéo, donc sous la vidéo, tu trouveras un lien pour télécharger gratuitement un guide en 5 étapes pour maîtriser la démarche de la retraite stratégique. Secret numéro 1, bouge! Ce qui semble accepté de plusieurs, c'est de faire un minimum de 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Il y a à peu près le tiers de la population québécoise qui est sédentaire. Moi, je te dis, prends pas de chance, planifie 60 minutes d'activité à chaque jour, tu augmentes de beaucoup tes chances de vivre pleinement ta vie. Si tu fais partie du 30 des Québécois qui sont sédentaires, j'ai une stratégie pour te motiver. Ferme tes yeux, puis tu t'imagines dans 10 ans à continuer à être sédentaire. Et regarde l'effet sur la santé puis de ton corps. Tu vois rien? Laisse-moi t'aider. En surpoids, avec une faible estime de toi, puis en plus, tu auras de la difficulté à terminer ta journée parce que tu vas être fatigué. Tu auras des médicaments à prendre pour contrôler tes maladies cardiovasculaires. Quand tes petits-enfants vont te demander d'aller jouer au soccer avec eux autres, tu auras de la difficulté à courir une fois le terrain. C'est ça qui va arriver. Rends-toi pas là. Décide aujourd'hui de te prendre en main. Puis si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ta famille puis pour tes enfants. Secret numéro 2, l'eau. L'hydratation est vitale pour le corps humain. Notre corps est composé de 70 d'eau. La majorité des gens ont déjà entendu cette stat, mais est-ce que tout le monde y porte attention? La réponse, c'est non. On associe beaucoup l'hydratation avec le sport, mais les effets de l'hydratation touchent plusieurs aspects de ton corps. En l'occurrence, l'hydratation régule la température de ton corps, aide à maintenir une peau, des articulations saines, ça aide à digérer ta nourriture, ça aide le cerveau à fonctionner, puis en plus, ça produit des fluides corporels comme les larmes puis la salive qui te permettent d'éliminer les déchets corporels. Pour te donner une idée de l'impact de l'hydratation sur la performance, une déshydratation mineure de 1 de perte d'eau représente une baisse de performance de 10 Lorsque la perte d'eau s'élève à 4 la baisse de performance peut varier entre 40 et 60 J'ai une règle simple pour connaître ton besoin en hydratation, comme expliqué par Tom Brady, le corps arrière, populaire, dans son livre de TB12 Method. Pas facile à dire pour un francophone. Tom Brady dit que tu prends ton poids en livres, puis tu le divises par 2. Ça va te donner la quantité d'eau que tu as à boire à chaque jour en onces. Pour quelqu'un qui pèse 200 livres comme moi, je dois consommer 100 onces d'eau par jour. J'ai une bouteille qui contient 24 onces, donc mon objectif journalier, c'est d'en boire 4. Un bon truc pour consommer ta bonne quantité d'eau, c'est d'avoir en tout temps ta bouteille d'eau avec toi, tu la traînes partout. Secret numéro 3, ton fuel, ta nourriture, c'est ton gaz, ton énergie pour réaliser tes rêves. Les Anglais ont une bonne expression qui illustre l'importance de la nutrition, c'est « garbage in, garbage out ». Autrement dit, mange des cochonneries puis il en sortira des cochonneries, ou si tu préfères une piètre performance. Mets de l'essence de première qualité dans un moteur puis il va péter le feu. Mets du vieux gaz qui a traîné tout l'hiver dans ton garage, ton moteur a des chances de rouspéter. Il y a toutes sortes de discours et de règles entourant une bonne nutrition. Pour ma part, j'utilise 3 règles simples. Les voici. Règle numéro 1, c'est de réduire au minimum tout le processed food. Le processed food, c'est tout ce qui est emballé puis déjà prêt à la consommation. Ça fait que c'est facile à identifier à l'épicerie. La majorité du temps, dans les mets emballés, tu retrouves une énorme quantité de sel puis de produits chimiques. Puis de te concentrer sur des aliments non transformés en usine, c'est un excellent choix. Alors, règle numéro 2, réduire le sel et le sucre. C'est le mal du temps, il y a du sucre et du sel dans tout. Puis une surconsommation de sel, ça peut entraîner de graves problèmes, dont au rein, de l'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques. Puis le sucre, lui, il est presque partout. Il y a du sucre dans les condiments, dans le yogourt, les charcuteries, puis même les granolas. Et oui, tu surveilles les étiquettes. Règle numéro 3, l'équilibre puis la modération dans ce que tu manges. Répartis ton alimentation dans diverses catégories d'aliments. Les poissons, la viande rouge, la viande blanche, les céréales, les fruits, les légumes, puis tu essaies de toucher à tout dans une semaine. De cette façon, tu pourras profiter de tous les bienfaits de chacun des groupes alimentaires.
La modération est importante, surtout quand on pense au junk food. C'est pas grave de manger une poutine de temps en temps, mais de manger 2 poutines à chaque week-end, c'est une mauvaise habitude, puis tu devrais y remédier vraiment rapidement. Secret numéro 4 maintenant, le stress. Ici, je ne te parlerai pas des types de stress ou qu'est-ce qui engendre les différentes formes de stress. Je veux te donner 2 stratégies que moi j'utilise personnellement pour gérer mon stress. La première stratégie, c'est la méditation. Je médite au minimum 5 fois par semaine, tôt le matin. Puis pour moi, le méditer, ça fait une grande révélation. Ça m'a permis d'être beaucoup plus calme puis beaucoup moins anxieux. Puis la seconde stratégie, c'est l'activité physique. Il ne se passe pas une journée, moi, sans que je bouge, sans que j'aille jouer dehors. Puis encore une fois, tôt le matin, de cette façon, je suis certain de faire un minimum d'activité physique, peu importe le déroulement de la journée. Puis même souvent, je vais y retourner une deuxième fois quand j'ai le temps. Mon dernier secret, le secret numéro 5, la récup. Le grand oublié, le sous-estimé. C'est encore tabou de parler de repos puis de récupération de nos jours. Notre culture nord-américaine, elle favorise le go, 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 puis pousse jusqu'à épuisement. Il y a plein de burn-out partout. Plusieurs études prouvent maintenant que de travailler en fraction, c'est plus productif puis plus performant. Si tu es 100% concentré sur un dossier puis sur un projet pendant 60 à 90 minutes, tu prends une période de repos de 10 à 15 minutes. C'est prouvé que de cette façon, sur une longue période, tu seras beaucoup plus productif, plus performant. Quand tu pousses ton corps ou ton mental en continu, tes facultés baissent rapidement puis ça devient contre-productif. Dans le sport comme dans le travail, prendre régulièrement des périodes de repos, c'est juste intelligent et bénéfique. J'ai un 6e secret. Un bonus pour les crinqués, le jeûne alternatif. Tu désires augmenter ton niveau d'énergie à un sommet jamais atteint, mais d'avoir un réservoir d'énergie inépuisable, tu voudras considérer le jeûne alternatif. Qu'est-ce que c'est que le jeûne alternatif? C'est que tu restreins ton apport alimentaire dans une fenêtre de temps plus ou moins longue. Il y a plusieurs formules qui existent. Celle que moi j'utilise depuis 5 ans maintenant, c'est la 16-8. Donc, je jeûne pendant 16 heures. Donc, je ne mange pas pendant 16 heures d'affilée. Puis, je mange durant une fenêtre de temps de 8 heures. Je te donne un exemple concret. Mon dernier repas de la journée, moi, c'est autour de 19 heures, donc autour de 7 heures. Puis, le prochain va être au dîner. Donc, je saute le petit déjeuner. Je pourrais sauter le souper, prendre le déjeuner puis le dîner. Mais l'idée maîtresse, c'est de passer un minimum de 16 heures sans rien avaler. Quand j'ai débuté, j'ai noté aucune différence sur mon poids. Cependant, sur ma capacité de concentration puis mon niveau d'énergie, wow, je me sentais vraiment comme un missile téléguidé. Est-ce que c'est pour tous? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Certains disent que oui, moi, j'en ai eu aucun. La meilleure façon, je pense, de le savoir, c'est de faire un essai, puis tu verras par toi-même. Puis si tu n'es pas certain, parle-en à ton médecin. Ta capacité physique puis mentale est proportionnelle à ton niveau d'énergie. Pense-y, là. Tu as plein de bonnes idées, mais tu n'as pas d'énergie pour les créer, il ne se passera rien. Tu as beaucoup de responsabilités, mais tu n'as pas d'énergie pour les gérer, tu deviendras assiégé par toutes tes obligations. En rafale, si tu bouges à chaque jour, tu t'hydrates convenablement, tu surveilles ton alimentation, tu gères ton stress, puis tu travailles intelligemment en prenant régulièrement des périodes de repos, ta vie va changer, tu déborderas d'énergie pour créer puis amener à terme tes projets les plus ambitieux. Si tu aimes ce genre de capsule, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je publie une nouvelle capsule à chaque 2 semaines. En terminant, si tu veux découvrir les bienfaits d'une retraite unique et efficace que j'ai mise au point, je t'invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo pour télécharger gratuitement un guide en 5 étapes que j'ai concocté pour maîtriser la démarche de la retraite stratégique. Tu peux également visiter le site sicara.ca. J'espère que cette capsule a été d'une grande valeur pour toi, puis j'espère te revoir bientôt. Salut, ciao!